Je vais faire le numéro 27, la page 216, chapitre 6. On nous dit « Un enfant tire une luge de 3,6 kg selon un angle de 25 degrés par rapport à la pente et une pente qui est inclinée à 15 degrés. La luge se déplace avec une vitesse constante lorsque la tension a un module de 16 newtons. » On vous dit maintenant que si l'enfant lâche la corde, trouvez le module de l'accélération de la luge. Qu'est-ce qui arrive si l'enfant lâche la corde? Ben, puisque la luge en tant que telle monte déjà, hein, donc est déjà en train de monter s'il lâche la corde, ben, à ce moment-là, la luge va vouloir monter pour ensuite redescendre en tant que telle. Et qu'est-ce qu'on a comme information? C'est qu'au début, la vitesse est égale à une constante lorsqu'on a 16 newtons. Donc, toutes ces informations-là vont nous permettre de déterminer, en fin de compte, les accélérations. Premièrement, il va y avoir une accélération quand la luge va monter jusqu'à temps qu'elle atteigne 0. Il va y avoir une accélération quand elle va redescendre qui ne sera pas la même quand elle monte que quand elle descend. Puis l'information de 16 newtons en ce moment à 25 degrés pour une vitesse constante, ça va nous permettre de déterminer le frottement parce qu'on n'a aucune idée du coefficient, c'est pas donné. Pour ça, il va falloir analyser la première situation. Donc 1, on va trouver le coefficient de frottement cinétique. Donc pour pouvoir faire ça, je vais faire mon diagramme de force. Donc pour ce qui est de mon diagramme, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais mettre mon axe des X, je vais mettre un axe des Y. Et je vais mettre les différentes forces. Donc, j'ai le poids, j'ai une tension, j'ai un frottement qui va vers l'arrière puisque l'objet est en train de monter. Et j'ai ma normale qui monte comme ça. Maintenant, on sait que ça, c'est 16 newtons. Et ça ici, c'est 3,6. Donc, si je fais 3,6 fois 9,8, j'arrive à 35,28 newtons. Bon, on fait notre géométrie, ça c'est 15 degrés qui se retrouve ici, et ça c'est 25 degrés qui se retrouve ici. Maintenant, si ça va avec une vitesse qui est égale à une constante, ce qu'on sait c'est que la somme des forces en X est égale à 0. Donc j'ai 16 cosinus de 25 moins, en fin de compte, 35,28, il ne faut pas oublier la composante du poids sinus de 15, et moins aussi le frottement, qui est mu C fois la normale, et ça c'est égal à 0. Je connais ni mu C ni normal, donc je vais aller en Y. La somme des forces en Y est égale à 0. Ce qui va me permettre de voir que la normale, plus, attention, il ne faut pas oublier la composante 16 sinus de 25, moins 35,28 cosinus de 15 égale à 0, ce qui nous permet de trouver la normale. Donc ici, j'ai 6,76. Ici, j'ai 34,08. Donc, si je fais ça, moins 6,76, j'arrive à 27,32 newtons. Et donc, si j'ai trouvé 32,2 newtons, je vais être capable de trouver mon coefficient ici. Donc, je vais 16 fois 25 cosinus, j'ai 14,5. Ici, j'ai 9,13. Donc, vous voyez, ça, il va l'autre bord du égal devient positif, j'ai par n. Donc, mu C va être égal à, dans le fond, 14,5 moins 9,13, tout ça divisé par notre normale de 27,32. J'arrive avec un coefficient de frottement de 0,196, 197, dans le fond, hein, pas d'unité, un coefficient de frottement. Et là, je vais pouvoir recommencer le numéro pour trouver l'accélération quand l'objet monte et après quand l'objet descend, mais je n'ai plus la tension, donc la normale, la tension ne sera pas la même. Donc, je recommence le numéro. Hein, donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, maintenant? C'est reprendre ça, mais lorsque il n'y a pas de... ici, lorsque il n'y a pas de corde. Donc, si je fais ça, on va trouver l'accélération lorsque l'objet monte. Donc, qu'est-ce que j'ai? Diagramme. Donc, ici, j'ai mon axe des X et Y.
J'ai toujours mon poids de 35,28. J'ai toujours mon angle de 15 degrés. J'ai toujours une normale que je ne connais pas, mais qui a changé. Et si l'objet monte, mon frottement est orienté vers le bas avec mu_c fois la normale. Et là, mu_c n'a pas changé, les surfaces n'ont pas changé, mais ma normale elle a changé. Donc si je veux trouver ici, je vais faire la somme des forces en x est égale à la masse fois l'accélération en x, c'est ce que je cherche. Donc je me rends compte que j'ai moins mu_c dans le fond fois la normale, moins 35,28 sinus de 15 est égal à 3,6 qui accélère. Donc, si je vois, ben, il faut que j'aille chercher ma normale, c'est des forces en Y. Donc, 35,28, on l'a fait tantôt, c'était 34,08. Donc, ma normale est de 34,08 newtons. Donc là, je peux aller trouver mon accélération ici. Donc, je vais isoler. A va être égal à quoi? Ben, dans le fond, si je vois là, c'est négatif, c'est moins ça, moins ça. Donc, je vais faire moins mu_c que j'ai trouvé qui était 197. Ouais. Donc, 0,197 multiplié par ma normale. Moins 35,28 sin 15 que j'ai déjà pitonné tantôt qui était de 9,13. Tout ça divisé par, dans le fond, 3,6 qui est la masse. J'arrive à moins 4,4 mètres secondes carrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'objet monte, sa vitesse diminue à un taux de 4,4 mètres par seconde à chaque seconde. Maintenant, ce que je veux trouver, c'est l'accélération orientée vers le bas du plan incliné. Ce que je veux trouver, c'est lorsque l'objet descend. Donc ici, 3. Dans le fond, même diagramme encore. La seule différence ici, je pourrais mettre mon axe des X dans l'autre direction, ce serait plus brillant. Dans le fond, l'objet descend. Donc, la seule différence, c'est que bon, ma normale est toujours là. Mon poids, le frottement vient de changer d'orientation. Donc, toujours mon 15 degrés. Donc là, ici, je vais avoir la somme des forces en X. C'est la masse fois l'accélération en X. Donc là, ici, je vais avoir mon 35,28. Qu'est-ce qu'on avait dit là? Ouais. Sin de 15 moins mu_c fois la normale est égal à la masse qui accélère. J'ai pas ma normale, mais c'est la même que tantôt. Donc je peux y aller rapidement ici. Là, ça va faire 35,28 sin de 15 moins 0,197 34,08. Et ça, c'est égal à 3,6 fois l'accélération. Donc, ça va me donner 35,28. On avait dit que c'était 35, c'était 9,13. Donc, je vais avoir 9,13 moins. Ah, ça, je ne l'ai pas pitonné, fait que je vais le pitonner. Moins 0,197 fois 34,08. Ça veut dire 6,71. Et tout ça divisé par 3,6. Donc, j'arrive à 0,67 mètres par seconde carrée. Donc, quand l'objet descend, il accélère quand même, mais vraiment moins. Donc, il ralentit rapidement, puis après, il redescend lentement. C'est un peu ça, mais il accélère quand même. Donc, c'est ce qu'on obtient en tant que tel pour ce numéro-là. Donc, ça ressemble à ça.